qui lui avait été drafté au tour d'après par Minnesota. Et surtout, ils ont été draftés tous les deux la même année qu'un certain Connor McDavid. Attention, le palais qui traîne derrière, ouais, et c'est but. Il va être accordé ou pas. Il était bloqué juste derrière McCarrouf qui s'est retourné. Ça fait 1-0, ça fait un petit peu penser au but marqué en prolongation vendredi dernier. Mais côté rouennais, on réclame quelque chose, ça demande à être revu. Je pense que Karl Mallette va demander le challenge. Il a l'air de demander, il demande le challenge vidéo. Alors, attention. Il faut voir donc à quel moment est-ce que Macaro serait gêné. Moi il me paraît pas la bloquer. Donc, honnêtement, est-ce que là le problème c'est qu'il a le palais derrière les bottes, hein, Macaro. Ah mais il y a peut-être. Là il y a un contact. Ouais. Là il pourrait y avoir un contact. Peut-être, ouais. Ça me semble léger, mais bon, à suivre. Si le staff rouennais j'ai pas l'impression qu'il soit dans la zone surtout. Si le staff rouennais demande. Et là c'est Boivin qui va faire le contre. Attention, on a laissé des espaces. Là c'est en train de s'emballer un petit peu. Proche du chaos peut-être, Rouen pour l'égalisation. C'est Chase Graysock qui réussit à les prendre, on le sentait venir. Il y avait des actions des deux côtés, ça commençait à partir des deux côtés de la patinoire. L'accélération rouennaise et c'est l'égalisation à 3 minutes et 52 secondes de la fin de ce premier tiers-temps. Mais effectivement, Grenoble qui a laissé trop d'espace derrière. Et là ça fait un partout, c'est logique. Ah, c'est allé vite, hein. C'est allé très vite, on l'a vu, la France, alors, il y a quelques secondes, qui a préféré tirer au lieu de la passer à l'Ampérier. Cette fois il y allait. Bien joué en 2 temps. Premier arrêt de Pintaric, mais ensuite il reprend le rebond. Ça finit au fond. Il reprend son rebond. Beaucoup d'espace derrière, ça s'est vraiment resserré. Ouais, du coup on assiste à un match un rythme qui est beaucoup plus lent. Là les Rouennais, la très bonne red zone. Magnifique. Et c'est les Dragons de Rouen qui vont prendre l'ascendant et l'avantage dans cette deuxième période. Au moment où on disait que le match s'était fermé, et Yeo qui prend un lancer frappé, pleine lucarne, 2-1 pour Rouen, la joie des supporters rouennais. Rien à dire, hein. C'est vrai que les Grenoblois arrivaient à faire le jeu sur les 5-6 dernières minutes. Mais Rouen avait de bonnes occasions, réussissait à rentrer dans la zone. Et là finalement il y a un 4 contre 4 finalement qui était en train de se dessiner. Yeo il est parfaitement situé dans l'entrée des cercles et il laisse aucune chance à Mattia Pintaric pour aller chercher l'avantage pour la première fois dans cette partie pour les Dragons rouennais. Le tir qui va passer devant Mattia Pintaric. La France côté gauche. À nouveau, il va réussir à se créer un spot pour rentrer. C'est touché par la mitaine de Pintaric. Bourman dans l'axe, et ça fait 3-1. Ça y est, le but du break pour les Rouennais. Le bon retour, la bonne vista pour remettre ce palais dans le slot de Mattia Pintaric. Et ça fait 3-1 pour les Dragons de Rouen à 4 minutes 35 secondes de la fin de cette deuxième période. Elle est bien effectuée par les Rouennais. Grenoble qui a été pris à défaut là-dessus, derrière la cage. Et ouais, effectivement, Pintaric pris de vitesse. 3-1 pour Rouen. Et le doublé pour Chase Graysock. Pareil, hein, lui qui est le nouvel arrivant dans cette équipe rouennaise. Allez, Toby La France. C'est dégagé. Simon La France. Simon La France qui a joué à Grenoble, effectivement. Mais... Le numéro 6 de Grenoble, Pontus Renning. Chakashvili. L'entrée de zone. Il marque. Et le but après une moins de 10 secondes dans cette supériorité numérique. Les Rouennais qui ont fait l'écart à nouveau. 4-1 sur cette supériorité. La première supériorité numérique rouennaise de cette rencontre. J'allais dire Chakashvili, attention à son lancer. Et bah ça fait 4-1 et j'ai l'impression que Pintaric là-dessus il a été surpris. Et Rouen qui fait vraiment le trou dans ce match. Deuxième période. Pas loin d'être catastrophique pour Grenoble, mené de 3 buts. Et on va la revoir, hein, cette entrée de zone. Très calme, Loïc Lampailly qui attendait juste derrière le tir de Chakashvili balayé. Qui envoie entre les jambes de Mattia Pintaric. Elle va falloir d'affilée si on compte l'année passée.
Donc Ouais, ça aurait pu ah, être- but. Et il y a but finalement pour Grenoble qui terminera en allant chercher cette réduction du score. Se lancer dans la lucarne signé, il me semble, Aurélien Der. But un peu tardif pour les brûleurs de loup, trop tardif. Mais qui va faire du bien pour la forme, pour le moral d'avoir finalement réussi à aller chercher Makaruf, aller chercher un petit peu de dangerosité autour de la cage du gardien rouennais. On va la revoir sur un engagement gagné en offensive. Englund qui décale Dans la Aurélien Der, lucarne. qui trouve la lucarne. Comme les Grenoblois avaient su travailler au premier tiers-temps en allant chercher 2 buts. Alors avec un but bien évidemment refusé